Hey, petit épisode hors série. Aujourd'hui, on a eu Universal Studios. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Alors désolé, on a oublié la carte SD de la Osmo Pocket, du coup on a filmé toute la journée à l'iPhone. On a pris nos billets 1 mois et demi à l'avance, donc des billets standards. Et il faut savoir que pour rentrer dans le Nintendo World, il faut des time entry tickets, donc des tickets à heure fixe. Donc soit on peut les avoir directement le jour J sur l'application, mais c'est vraiment chaud d'avoir un créneau. Soit sinon il faut payer un fast pass directement sur le site qui coûte super cher. Mais du coup on était resté sur le billet standard. Mais j'avais vu sur internet que généralement le parc ouvre 1 heure à 1 heure et demie plus tôt l'heure officielle du parc. Et pendant ce temps-là, en fait, on peut rentrer dans le Nintendo World sans avoir ce ticket. Et franchement, si vous voulez le faire, venez tôt également, parce qu'au moins ça garantit de pouvoir faire le Nintendo World. Et en plus, les files d'attente sont pas trop longues. On est arrivé 1 heure et demie avant l'ouverture du parc, et pourtant, regardez le monde qu'il y a. Comme prévu, ils ont ouvert le parc bien avant. Normalement, il ouvre à 8h30 et là, il est 7h24 et c'est bon, les portes ouvrent. La file d'attente avance devant nous et ça fait peur parce qu'on a vu sur l'allée et on voit tout le monde courir dans le parc. Donc ça fait un peu peur, mais au moins c'est ouvert. On va tous au même endroit là, au Nintendo World. On a un Luigi, un Yoshi et une Peach devant nous, pas de doute. Ah, un Mario, j'avais pas vu. Je sais pas si vous vous rendez compte du réalisme, c'est impressionnant. Les décors sont dingues. Bon, vous l'aurez compris, on est à Mario Kart. Alors, retour à chaud de Mario Kart, c'était fou. En fait, c'est en réalité augmentée et on a vraiment l'impression d'être dans le kart de Mario Kart. Les décors sont insane. Et c'est très interactif parce qu'en fait on fait une course de Mario Kart et on fait le tour de tous les circuits du jeu. Et en fait on doit tirer avec des carapaces, récolter un maximum de pièces. Non, c'est vraiment sympa. Ça me fait un peu penser au Spider-Man de Disney. Oui, ouais, c'est un peu le même type, ouais. Voilà. Et là, on s'en va pour Jurassic Park. Aïe aïe aïe. C'est parti pour 1 heure de queue. On sort du Jurassic Park et c'est incroyable parce qu'en fait on est surélevé, c'est comme si on était un ptérodactyle en train de voler. Et les sensations sont vraiment, je trouve, décuplées parce que par exemple quand on fait un looping, on est vraiment collé contre le siège du dos et ça fait vraiment un effet totalement différent en fait des attractions normales. Ouais. Par contre, c'est pas très rassurant parce que toute la montée du début, en fait, on est suspendu comme ça dans le vide. Et donc, du coup, on a l'impression que ça peut lâcher à tout moment. Ouais. Mais une fois que c'est parti, en fait, on n'a plus le choix, quoi. Mais c'était vraiment sympa. Ouais, franchement, pour l'instant, c'est la meilleure. On en a fait que 2. Bon. Et maintenant, passage obligatoire, bien sûr, dans le monde d'Harry Potter. Cahier Grosson 2432, un stylo Bic, un stylo 4 couleurs, une règle, Un animal de compagnie. du papier perforé. Bon, là on part pour 2 heures d'attente. Limite, on a le temps de se mater un film directement dans la file d'attente.
qu'on sera même pas encore arrivé à l'attraction. C'est long. Après quasiment 1 heure, on rentre enfin à l'intérieur du château. Ah, c'est un mur Potter ça, hein. Potter. Non, mais... Bon, l'attente était beaucoup trop longue pour une ride qui est pas si longue que ça, mais par contre très très sympa. En fait, c'est un peu un mélange entre Ratatouille à Disney et les Minimoys à Europa Park, je trouve. Et par contre, si vous êtes arachnophobe, par pitié, ne le faites pas. Même moi, pourtant je ne suis pas arachnophobe. Hein. Mais à un moment donné, j'étais pas sereine. On est chez Ollie Wenders. Been expecting you. ようやくお会いできましたね。On sort du manège d'Hollywood, dinguerie, vraiment, ça va aller, enfin, on a fait 2 heures d'attente, ce qui était quand même très très long, mais franchement, c'était incroyable. On l'a fait sur le Taylor Swift, on pouvait choisir la musique, c'était Shake It Off, et en plus c'était parfaitement synchronisé avec la musique, vraiment incroyable. Aslan! C'est bon. On s'occupe comme on peut dans les files d'attente. Bon, on l'a repoussé depuis le début, mais là il est temps parce qu'en fait le temps d'attente ne baisse pas. C'est celui de Demon Slayer, donc de l'animé. Là actuellement il y a 140 minutes d'attente, ce qui est un peu mieux parce que tout à l'heure c'était depuis ce matin c'est 160 minutes. On avait oublié de filmer notre avis sur Demon Slayer, donc la dernière attraction qu'on a fait de la journée. On a attendu 2 heures et au final c'était une attraction en réalité augmentée, donc c'était très décevant. Enfin, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Sachant que j'avais assez hâte de cette attraction parce qu'elle avait moins de 3 mois, elle est toute nouvelle, donc je m'attendais quand même à un truc bien, surtout vu le monde qu'il y avait, et au final franchement ça valait pas les 2 heures d'attente. Et là où on l'a fait, en fait, c'était pas très immersif non plus parce que du coup on avait une première file d'attente, puis après, une fois qu'on rentrait dans l'attraction, il y avait aussi une deuxième file d'attente pour pouvoir aller dans les wagons. Et les murs, en fait, c'était des murs blancs classiques et ça a probablement déjà été utilisé pour une ancienne attraction, pour une autre licence de manga. Donc voilà, c'était pas très immersif. Et alors ce qui a clairement sauvé la journée au parc, c'est que juste avant de partir, vraiment on était sur le point de partir, on s'est dit qu'on allait faire un dernier tour dans le monde d'Harry Potter, et en fait plus on se rapprochait, plus il y avait de monde, on savait pas trop pourquoi, et en fait l'ambiance avait totalement changé, on avait l'impression de rentrer dans la forêt interdite, et en fait Poudlard était sous l'occupation des Mange-Morts, et on l'a su que après, mais c'est spécialement pour la période d'Halloween qu'ils font ça, et ça fait 8 ans en fait qu'il avait pas fait, là c'est la première année où ils le refont depuis 8 ans. Mais bien sûr, ça, on l'a su que après, donc profitez des images et on espère que l'ambiance sera bien retransmise. Version, bien sûr.
Bon, et de manière générale, notre avis sur le parc, je suis un peu déçue dans le sens où quand on connaît Disneyland Paris, c'est beaucoup moins bien, les décors sont beaucoup moins léchés, moins préparés, etc. Pour vous dire, on voit même l'autoroute d'Osaka depuis le parc. Donc, un peu déçue. Et puis sachant que le parc est quand même plus petit que Disneyland Paris, mais il y a autant de monde. Donc on a vraiment cette impression d'être dans une masse humaine et assez compliqué à circuler en journée. Même sur la fin de la journée, quand on allait vers Harry Potter, il y avait beaucoup de monde. Alors que sur Disneyland Paris, les fois où on y allait, ça va, on pouvait circuler tranquillement. Là, c'est vrai que vu que le parc est plus petit et qu'il y a autant de monde, c'est assez compliqué. Oui, puis Disney, même les grosses attractions, il y a des moments où franchement c'est possible de trouver à 45, 50, même à la limite 1 heure de queue. Mais là, quasiment toutes les attractions étaient à 2 heures minimum de queue. Et du coup, ce qui a bien sauvé, on va dire, notre expérience du parc, c'est que il y a eu beaucoup d'animations côté Halloween au niveau d'Harry Potter, c'était très bien, mais ça va pas sauver notre note, en fait, notre avis envers le parc, parce que moi, étant fan des parcs d'attractions, je m'attends à avoir beaucoup de roller coasters, des grands 8, des manèges à sensations fortes. Et là, c'est vrai qu'on en a fait très peu sur une journée. Il y avait beaucoup de réalité augmentée. Ouais, il y avait beaucoup de réalité augmentée. Et sur un parc comme ça, sur une journée complète, on a fait 5 attractions, 6. Ouais, pas plus. Et il y a eu 2 roller coasters, le Ptérodactyle et Hollywood Ride, et c'est tout. Voilà. Après, ça reste fun comme journée, ça reste une expérience à faire, hein. On ne pourrit pas non plus le parc. Encore une fois, c'est que notre avis. Chacun a une expérience différente, chacun a un ressenti différent. Nous, on n'était pas alignés avec le parc, et c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog hors série, et on se retrouve pour le prochain, qui sera le vlog à Kyoto. Yahoo! Nani the fuck? Oh wow! Reputation. Silence version, bien sûr.